Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet quasiment philosophique, j'ai envie de dire, sur lequel ma pensée a beaucoup évolué ces dernières années. C'est la notion de réussite et surtout de critique des choix de vie de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'espérer réussir sa vie aux yeux de la société aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça peut être quelque chose de très compliqué à vivre lorsqu'on a des envies et des objectifs qui sont inhabituels? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour être en paix avec ce concept? Donc gardez en tête qu'ici je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant que femme et en tant qu'investisseuse, mais je pense que ça pourra faire écho chez pas mal de personnes parce que je pense en fait que on est beaucoup plus qu'il n'y paraît à ne pas forcément se sentir toujours à notre place dans la société dans laquelle on vit, à avoir l'impression de ne pas avoir grand chose à faire à tel endroit, dans telle situation, et que c'est une problématique en fait qui mérite vraiment d'être abordée parce que mine de rien, ça touche au bien-être, ça touche à la psychologie et à la santé mentale. Et si jamais vous vous sentez concerné et intéressé par ce sujet, je vous invite vraiment à en discuter avec moi ou avec d'autres personnes en commentaire afin de partager vos expériences personnelles par exemple ou des conseils que vous pourrez donner aussi par rapport à certaines situations. Donc premièrement, que veut dire réussir sa vie dans l'imaginaire collectif ? Dans un premier temps, il y a bien évidemment la notion pécuniaire et le fait de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. C'est quelque chose qui nous est inculqué très jeune, tout simplement parce que nos parents projettent leur espoir de réussite sur nous, leurs enfants, et je pense qu'on a tous entendu déjà des phrases du type « tu seras médecin, tu seras avocat, mon fils ou ma fille ». Nos parents espèrent en grandissant qu'on ait un bon métier pour s'épargner pas mal de tracas de la vie en ayant une certaine sécurité financière. Ils nous aiment, normalement, ils veulent notre bonheur, normalement, et donc ça implique qu'ils espèrent qu'on ait une meilleure qualité de vie que eux n'ont eu. Je voudrais faire également une petite parenthèse sur tout ce qui touche à la notion de métier genré, qui implique qu'on a tendance à penser qu'il y a certains métiers qui sont plus faits pour les hommes, d'autres pour les femmes, donc par exemple une infirmière et un médecin, et donc ça implique qu'on n'attend pas forcément les mêmes degrés de réussite dans la vie de la part d'un homme et d'une femme, professionnellement en tout cas. C'est un sujet qui ne me touche pas personnellement, donc je vais pas en parler, mais ça existe, et même si la situation a tendance à s'améliorer par rapport à tout ça, voilà, je pense que c'était important d'en parler. Donc ça c'était pour le côté travail, et maintenant je vais aborder le sujet de la vie privée. Selon moi, la société, que ce soit à cause de la pub, des traditions, des médias en général, tend à nous montrer que pour être heureux et épanoui, il faut forcément correspondre au schéma traditionnel de la famille, qui est un homme et une femme qui se marient, qui font 2 enfants, achètent une maison et éventuellement ont un chien. En tout cas, c'est ce schéma familial qui est la norme autour de moi. Maintenant que je vous ai parlé de ces fameux clichés de réussite dans la société, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ça me pose problème et ça m'a posé problème à titre personnel. Tout d'abord, donc je vais remonter un petit peu dans le temps, scolairement j'ai toujours été une très bonne élève. J'étais vraiment le cliché de la première de la classe, sauf qu'en fait à 18 ans je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, je ne savais pas quelles études je voulais faire surtout. Et en fait, je me suis orientée vers une classe préparatoire aux grandes écoles, donc pour préparer les concours pour être ingénieur dans les super écoles prestigieuses, un petit peu par défaut en fait, et surtout pour faire plaisir à mes parents. J'ai une ancienne vidéo sur ma chaîne qui parle de mon expérience de la prépa, donc je vous la mettrai en lien quelque part si ça vous intéresse, parce que ici je vais pas le détailler, c'est pas le but. Mais pour résumer, ça a été la pire année de ma vie, cette première année de prépa. Je me suis pris un mur littéralement, que ce soit au niveau du travail où je comprenais pas pourquoi je devais ingurgiter autant de connaissances comme ça, juste pour apprendre du par cœur. Et psychologiquement aussi ça a été très compliqué pour moi. Au bout d'un an, j'ai eu ma première année et j'ai fait quelques jours en deuxième année et en fait j'ai pété un câble tout simplement et je suis allée m'inscrire en faculté de sciences, donc je suis inscrite en licence de physique et à la fac j'ai rencontré un cadre beaucoup plus épanouissant pour faire mes études. Et surtout j'ai découvert une filière par la suite, la physique médicale, qui m'a beaucoup intéressée et c'est par la suite vers là que je me suis tournée pour mes études. Sur le coup, quitter la prépa, c'est vraiment une décision qui a été très compliquée à prendre, même si pour moi c'était une évidence en fait de le faire accepter à mes parents que leur petite fille modèle ne suivrait pas la voie royale qu'ils avaient imaginée pour elle. Ça a été très compliqué, j'ai dû un peu faire front et tenir tête, ce à quoi je n'étais pas habituée encore à cette époque-là. Je peux vous dire que cette décision, je la reprendrai 1000 fois et je suis très fière d'avoir fait ce choix à contre-courant.
parce qu'aujourd'hui j'ai un métier vraiment qui me plaît et ça c'est déjà une chance énorme dans un domaine qui me plaît, où je me sens utile, grâce auquel je gagne très bien ma vie, où j'ai des responsabilités et dont je suis fière tout simplement. Et je pense que je suis 1000 fois plus heureuse maintenant que si jamais j'étais devenue ingénieure dans je ne sais pas quel domaine. Par contre, même si mon travail actuel me plaît, me paye très bien, tout ça, je peux vous dire aussi que je suis régulièrement soumise à beaucoup de stress et beaucoup de pression qui ont eu et qui ont régulièrement en tout cas de fortes conséquences sur ma santé physique et mentale. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire si je ferai ça toute ma vie et si dans 10 ans par exemple j'aurais pas envie de faire une activité beaucoup plus cool et beaucoup plus simple entre guillemets, quitte à ce que je gagne beaucoup moins d'argent. Et forcément quand j'évoque cette potentielle possibilité, donc ça veut dire que je sais pas du tout si ça arrivera ou pas, mais on sait jamais, quand j'en parle en tout cas j'ai souvent des réactions du type oh mais ça serait dommage si t'arrêtais, t'aurais fait toutes ces études pour rien, en plus t'es très bien payé, pourquoi tu quitterais un boulot dans lequel t'es très bien payé pour faire un boulot où t'es payé au SMIC. Enfin voilà, ce genre de réaction. Autre que la pression du travail, en fait avec mon conjoint on parle souvent de façon assez légère mais peut-être des fois un peu plus sérieusement que d'autres, du fait que peut-être un jour on aimerait vivre à l'étranger et beaucoup plus voyager. Et ça implique forcément qu'on n'ait pas du tout les mêmes activités professionnelles qu'actuellement. Peut-être qu'on aimerait s'impliquer dans des projets, que ce soit pour le travail ou pour une cause qui nous est chère. Donc vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis quelques mois déjà, mais depuis plus de 2 ans, j'ai choisi d'investir une partie très importante de l'argent que je gagne, de façon d'une part à me sécuriser, mais d'autre part pour anticiper justement le fait que peut-être un jour j'aurai envie d'autre chose. Et parallèlement à ça, l'investissement c'est vraiment devenu un sujet qui me passionne, au même titre que certains sont passionnés d'équitation. Et bien moi je pense que je pourrais parler des heures d'immobilier avec quelqu'un, et forcément c'est pas du tout banal dans le milieu dans lequel j'évolue en tout cas. Ce qui fait que je me sens souvent en décalage avec mon entourage, et c'est d'autant plus peu commun que je suis une femme, donc une investisseuse, et je vous laisse donc imaginer toutes les jolies choses que les gens pensent de moi ou disent de moi. Ils pensent que je suis vénale, ils pensent que quand je commence à parler d'investissement, je ne sais pas du tout de quoi je parle, que quand je dis tiens je vais acheter un immeuble, et bien je vais me planter parce qu'en fait j'y connais rien, parce que l'investissement c'est pour les mecs, et que moi du coup pauvre petite femme, pourquoi est-ce que j'aurais la moindre idée de quoi je parle? Bref, d'une manière générale, si je me retrouve dans un milieu où les gens sont vraiment très fermés d'esprit, ou si jamais ils ne sont pas du tout à l'aise pour parler de ces choses-là, eh bien soit je suis suffisamment maligne et réactive pour me rendre compte que c'est le cas, et du coup je me tais, je ne dis rien et je laisse les gens parler de leur sujet de conversation habituel, soit ce jour-là je suis pas trop réveillée et j'ai pas trop fait gaffe et en fait je commence à en parler et du coup ça se passe mal, les gens se braquent, font les yeux ronds. Et forcément je suis jugée, rapidement mise à l'écart et souvent critiquée par derrière et jalousée aussi souvent. Et enfin je vais terminer par mon activité extrascolaire qui est YouTube tout simplement. J'ai été énormément critiquée et moquée à une certaine époque quand j'étais étudiante surtout pour le fait de faire des vidéos sur YouTube, parce que les gens ne comprenaient pas à quoi ça servait, ils pensaient que c'était futile. C'était quelque chose qui était pas facile à vivre parce que moi de mon côté je comprenais pas pourquoi on considérait que certaines activités extrascolaires étaient plus dignes de considération que d'autres. Donc c'est quelque chose qui était très compliqué à vivre également. Et enfin, côté vie privée, je vais encore plus tendre le bâton pour me faire battre parce que mon conjoint et moi ne désirons ni nous marier, ni avoir d'enfants. On ne se voit pas du tout parents, c'est beaucoup trop de contraintes à nos yeux et on est très bien actuellement comme on est avec nos 2 chats dans notre maison. Forcément, ce choix de vie, il est très discuté, très critiqué. Quand on est en famille par exemple, il y a toujours quelqu'un pour faire le petit coup de coude et faire « Eh, alors vous les amoureux, c'est pour quand le mariage, les bébés, tout ça ?» Voilà. Ou encore au travail, pendant les pauses, les sujets de discussion préférés des gens, ce sont généralement leurs enfants. Donc forcément, nous on est un petit peu exclus, on passe pour des marginaux, des frustrés, peut-être des gens qui ont des problèmes de santé, ils peuvent pas avoir d'enfants, oh mon dieu, ou des sans-cœurs. On entend des phrases du style « Oh mais vous êtes encore jeune, vous avez le temps », ou encore « Oh mais vraiment vous verrez plus tard, vous en voudrez forcément ». Non.
C'est encore une fois un choix, un mode de vie qui n'est pas pris au sérieux, qui n'est pas forcément respecté, voire qui est critiqué. Et donc forcément on se sent souvent un peu exclu dans certaines situations où on parle d'enfants, où il y a des enfants et où nous ça nous intéresse pas du tout parce que justement on ne rentre pas dans cette fameuse norme. Et donc voilà pour le résumé du cas Valérie. En fait j'ai des aspirations de vie qui sont très différentes des choses qu'on attend de moi, des choses qu'on attend que je fasse ou que je sois pour me fondre dans la masse et rentrer dans le moule. Peut-être que mon histoire fait écho chez vous d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. Par exemple, il y a peut-être des gens parmi vous qui font un métier par passion, mais qui est financièrement très risqué et à qui on dit souvent « bon alors c'est quand que tu trouves un vrai métier ?» Ou peut-être des gens qui, au contraire de moi, adorent les enfants et ne s'imaginent pas autrement qu'avec une famille très nombreuse, mais du coup seraient critiqués parce que ça fait trop, tu te rends compte, autant d'enfants, ou parce que ça ferait pas très responsable. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de la façon dont on peut vivre toutes ces critiques, toute cette animosité parfois contre nos choix. Personnellement, les jugements, l'insidiosité, la méchanceté de certaines personnes, le fait d'être exclu de certains groupes, forcément je l'ai mal vécu, vous imaginez bien. J'ai souvent eu cette petite voix dans ma tête, vous savez, celle qui vous dit mais qu'est-ce que je fous là, quand je me suis retrouvée dans certains groupes de personnes quasiment par obligation, alors que je savais que en face c'était des grands sourires, mais par derrière c'était des grosses critiques. Et d'une part il y a une forme de détérioration morale parce que vous commencez à penser que zut, si les gens parlent de vous comme ça, est-ce que ça veut dire que vous avez fait quelque chose de mal? Est-ce que ça veut dire que vos choix ne sont pas les bons? Enfin, ça vous fait remettre beaucoup en question et je pense qu'il y a certaines personnes qui se mettent des barrières justement parce qu'elles ont trop peur de ce que les autres penseraient d'elles ou diraient d'elles si elles faisaient certains choix. Et en plus, il y a l'exclusion physique parce que forcément, si vous ne plaisez pas au groupe, vous êtes exclu, ou peut-être aussi que vous êtes un peu plus isolé parce qu'au bout d'un moment vous avez la réaction de défense qui fait que bah non, je vais pas aller avec ces gens-là et je vais pas me faire encore plus de mal. Donc c'est plus par réflexe de défense, mais du coup on se sent pas très bien et on est seul. En toute honnêteté, j'ai eu vraiment des grosses périodes de déprime à certains moments de ma vie. Je vais pas parler de dépression parce que c'est pas le cas en tout cas. Et ça a vraiment été un long travail et de gros efforts que j'ai dû fournir pour enfin réussir à lâcher prise par rapport à tout ça. J'ai forcément tiré les leçons de ces expériences passées et j'ai aussi tiré les solutions pour être un peu plus à l'aise avec soi-même et un peu moins attentif par rapport à ce que les gens attendent de nous en général. Ça tient en deux mots, c'est accepter et assumer. Tout d'abord, simplement accepter le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que jamais tout le monde ne nous appréciera et que quels que soient les choix que vous faites dans vos vies, il y aura toujours à un moment donné une ou plusieurs personnes qui trouveront des choses à redire et trouveront un moyen de vous critiquer. Et vous verrez que ça arrivera d'autant plus que les gens autour de vous ne sont pas en paix avec eux-mêmes, ne sont pas heureux de leur vie, ont des insatisfactions par rapport à leur propre vie contre lesquels ils ne font rien. Le fait de vous descendre, c'est la seule manière malheureusement qu'ils ont trouvé pour essayer de se sentir mieux en se rendant un peu plus supérieur par rapport à vous, plutôt que de se remettre en question en fait tout simplement. Et la meilleure chose que vous pouvez faire contre ces personnes toxiques, c'est vraiment de prendre de la hauteur, prendre du recul et les ignorer. S'il vous plaît, ne gaspillez pas votre énergie pour des personnes qui n'en valent pas le coup. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien et qui méritent, elles, que vous leur accordiez du temps et de l'attention. En tout cas, moi je peux vous dire que depuis que j'ai pris cette décision d'ignorer au maximum les gens qui parlent dans mon dos et de m'en foutre au maximum, eh bien je vais vraiment beaucoup mieux. Je trouve même ça assez triste en fait que ces gens perdent leur énergie à jouer les commères tout simplement. Et je peux vous dire que le fait de lâcher prise vraiment sur toutes ces choses que vous ne maîtrisez pas dans votre vie et sur lesquelles vous n'aurez jamais aucun contrôle, eh bien c'est ultra libérateur, ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet vraiment de concentrer son attention sur les choses qui comptent vraiment. Et le deuxième mot, c'était donc assumer tout simplement parce que c'est votre vie, c'est pas celle des autres, donc autant faire des choix qui vous rendent heureux et chercher à être le plus satisfait possible de votre vie. Le fait d'assumer clairement en face d'une personne votre choix, ça permet déjà de fixer une limite, de dire à la personne « regarde ce que je tolère, regarde ce que je ne tolère pas ». Par exemple, si vous êtes avec des gens et que vous leur dites « bon,
Écoutez, moi je ne veux pas faire d'enfant, je suis très heureuse comme ça, c'est mon choix, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais je vous demande de le respecter. Eh bien je vous jure que ça permet de faire un gros tri par rapport aux personnes qui valent le coup, qui sont assez intelligentes pour comprendre, et les autres. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire pour tout le monde, mais c'est parfois nécessaire. Et je sais de quoi je parle parce que, à titre personnel, socialement, on va dire que je vis dans le monde des bisounours où tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout le monde s'apprécie. Et forcément, quand on se rend compte qu'une personne qu'on apprécie, eh bien, ne nous apprécie pas en retour, ça fait mal déjà. Et c'est pas évident de devoir dire bon bah écoute, pour mon bien, j'accepte de laisser cette relation-là de côté parce que elle est pas bonne pour moi, elle est toxique et il faut que je me préserve tout simplement. Si d'une part vous ignorez les commérages et que de l'autre vous assumez pleinement vos choix de vie, la façon dont vous voulez vivre votre vie sans entrave en tout cas, avec le temps, c'est pas automatique, mais les personnes les plus intelligentes finiront par comprendre, par accepter, par vous laisser tranquille et peut-être même s'intéresser eux aussi à des choses auxquelles ils ne s'intéressaient pas avant. Et donc voilà pour ce qui est de ma réflexion et de mes conseils sur ce vaste sujet qu'est la réussite de la vie. J'espère que j'ai pas été trop fouillie dans mes explications et que vous aurez compris le message principal et là où je voulais en venir. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il ne faut absolument pas se forcer à essayer de rentrer dans un moule pour faire plaisir aux autres parce que c'est juste comme ça que vous allez être malheureux dans votre vie. Et à travers ce sujet, je vous invite également à réfléchir sur votre propre tendance cette fois-ci à critiquer et à émettre des jugements de valeur sur la vie des autres. C'est quelque chose que je faisais beaucoup à une certaine époque et que j'essaye de faire le moins possible maintenant parce que je me rends compte que c'est pas du tout productif. Je vous assure qu'on est vraiment beaucoup plus heureux le jour où on décide de se concentrer sur sa propre vie plutôt que de regarder ce qui se passe dans le jardin du voisin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un gros like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!